Les 10 recettes anti-stress, c'est le genre de promesse qu'on voit absolument partout. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et s'il y avait une approche, une petite astuce à laquelle on ne pense quasiment jamais? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On connaît bien cette sensation, cette pression qui monte, les épaules qui se tendent, l'impression d'être complètement submergé. C'est un sentiment universel, une sorte de bataille de tous les jours pour beaucoup d'entre nous. Alors c'est quoi ces fameuses solutions? On va passer en revue 10 stratégies parmi les plus courantes. Les 9 premières sont des outils très pratiques, très concrets. Mais attention, la 10e, elle, propose un changement de perspective assez radical. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, les recettes pour le corps. C'est logique en fait, parce qu'avant même d'atteindre notre esprit, le stress, il se manifeste d'abord physiquement. Et bien souvent, c'est par le corps qu'on peut commencer à le désamorcer. Voilà 3 actions physiques qu'on peut faire tout de suite. D'abord, la respiration. Ça active directement notre système nerveux parasympathique, celui qui nous calme en fait. Ensuite, les étirements. Ils libèrent les tensions que le stress adore accumuler dans nos muscles. Et enfin, marcher, même juste 5 petites minutes, ça permet de casser le cycle du stress. On change d'air, on oxygène le cerveau. Ce sont des gestes tout simples, mais leur effet est physiologique et surtout, il est immédiat. On passe ensuite aux fondations. On peut voir ça un peu comme la préparation du terrain. Bien manger, boire assez d'eau, faire attention à la caféine et surtout, avoir un sommeil de qualité. Ce ne sont pas des luxes, non, ce sont les piliers qui permettent à notre corps et à notre esprit de mieux encaisser la pression. Sans ça, franchement, toutes les autres techniques sont beaucoup moins efficaces. Bon, maintenant qu'on a parlé du corps, on va s'attaquer au champ de bataille principal, notre esprit. Parce que c'est vraiment là que le stress s'installe pour de bon. Cette comparaison, elle est essentielle. Face à un souci, l'approche réactive, elle nous enferme dans un cercle vicieux de frustration. On tourne en boucle sur le problème. L'approche proactive, elle, pose une question toute simple. Sur quoi est-ce que j'ai un pouvoir d'action même tout petit? Ce simple changement de regard redonne un sentiment de contrôle. Et ça transforme l'anxiété en énergie constructive. Notre esprit, c'est souvent comme un bureau en désordre. Ces techniques, ce sont des outils pour y mettre un peu d'ordre. Le fait d'écrire, par exemple, ça permet de sortir les pensées de sa tête pour les regarder avec un peu de distance. Faire une seule chose à la fois, ça combat ce sentiment d'être complètement dépassé, et planifier un moment pour s'inquiéter, genre 15 minutes à 17h, pas plus, ça évite que l'anxiété s'étale sur toute la journée. Et bien sûr, couper les écrans, même pour un court moment, ça offre une pause indispensable à notre cerveau qui est tout le temps surstimulé. Et bien sûr, il y a la pleine conscience. Attention, ce n'est pas une technique pour faire le vide dans sa tête, c'est plutôt pour observer ce qui est là, nos pensées, nos sensations, mais sans se laisser emporter. C'est comme un entraînement pour ne pas surréagir à chaque petite chose, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est vraiment la base de beaucoup de pratiques de gestion du stress. Et voilà, on a couvert 9 recettes. Respirer, bouger, bien manger, penser de manière proactive, organiser son esprit, tout ça, ce sont des stratégies excellentes et qui ont fait leurs preuves. Mais il nous en manque une. C'est celle qui était promise dans le titre. Celle qui, à première vue, semble aller complètement à l'encontre de tout ce qu'on vient de se dire. On entre maintenant dans cette dernière section, celle qui propose une approche totalement différente. Non pas pour combattre le stress, mais plutôt pour cohabiter avec lui. La 10e recette, c'est la plus simple et en même temps la plus déroutante. Arrêter de se battre contre le stress, l'accepter. Après avoir vu 9 manières de faire quelque chose, celle-ci nous invite à ne pas faire. C'est un vrai paradoxe, mais c'est justement là que se cache toute sa puissance. Le point crucial, il est vraiment là. Accepter, ça ne veut pas dire aimer la situation ou se résigner passivement. Non, ça veut simplement dire qu'on arrête de dépenser une énergie folle à nier la réalité ou à souhaiter qu'elle soit différente. C'est se dire « Ok, la situation est ce qu'elle est. C'est stressant, c'est difficile, on part de là. » Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si puissant? Eh bien, parce que le combat contre le stress est souvent plus épuisant que le stresseur lui-même. En acceptant sa présence, on arrête de gaspiller notre énergie dans cette lutte interne. Et cette énergie qu'on libère, on peut alors la rediriger vers des solutions concrètes, celles des 9 premières recettes. L'acceptation ne nous paralyse pas, bien au contraire, elle nous permet de voir la situation avec beaucoup plus de clarté. Allez, on fait le point et on regarde comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour former une stratégie vraiment complète et cohérente. Voici le résumé en quelque sorte. Les 9 premières recettes, c'est la boîte à outils active. Ce sont les choses à faire. La 10e, l'acceptation, ce n'est pas un outil, mais plutôt une nouvelle façon d'être. C'est la base, le socle sur lequel tous les autres outils vont pouvoir être efficaces. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est sans doute la phrase à retenir de toute cette analyse. On peut multiplier les techniques de relaxation, mais si notre posture de fond, c'est une lutte permanente, on finira toujours par s'épuiser. Le véritable changement, il vient de la combinaison de l'action et de la perspective. Et on peut se quitter sur cette question. Le stress fera toujours partie de la vie, c'est inévitable.
Alors peut-être que la victoire, ce n'est pas de le faire disparaître, mais plutôt d'apprendre à danser avec lui, en utilisant les bons outils et surtout en adoptant la bonne perspective. C'est une piste de réflexion, non ?